rigoler. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. C'est notre 3e jour Amen. de ce programme que Dieu nous a donné de venir ici à Bruxelles, en Belgique. Et quand Dieu te dit d'aller, tu vas. Oui. C'est mieux. Quand Dieu a dit à son prophète d'aller à Ninive et qu'il n'a pas voulu, ça lui a coûté 3 jours dans le ventre d'un gros poisson parce qu'il était allé à Tarsis. Donc quand Dieu te dit va, toi tu vas, tu ne cherches pas à comprendre. Amen. Nous sommes le dimanche 21 juillet 2024. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix, que la grâce, que la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et multipliée de la part du Seigneur Jésus. Celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Et tu as bien fait de venir aujourd'hui, car on dit toujours, mieux de la fin des choses que son commencement. Et hier, je voyais sur mon téléphone, fête nationale en Belgique, 21 juillet. Moi, je ne savais même pas. J'ai dit, qu'est-ce que tu nous fais encore, Seigneur? Parce que depuis qu'on est là, on ne vit que des miracles. On ne vit que des choses extraordinaires depuis qu'on est à Bruxelles. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 heures, on était en train d'évangéliser la gare du Midi. Et puis mon épouse dit, viens, on va aller à Clémenceau. Donc on était, je sais pas, 7-8, je crois. On est allé évangéliser. Et un monsieur est venu en fauteuil roulant. C'est très important ce que je vais te dire. Et cet homme, en fait, ne marchait pas. Et cet homme est venu, il m'a dit, je viens chercher mon miracle. Je vous vois parler dans la rue. Vous connaissez Jésus, je sais que Jésus peut faire quelque chose aujourd'hui pour moi. Et donc je lui ai dit, quel est ton problème? Il m'a dit, en fait, j'ai une nécrose des 2 pieds, on m'a coupé les 10 doigts de pied. Je ne peux pas marcher, en fait. Parce que tu ne peux pas marcher quand tu n'as pas de doigts de pied. C'est ton équilibre au niveau de ton pied. Et ce qui est incroyable, c'est que il y avait beaucoup de gens qui étaient agglutinés. Et j'ai commencé juste, le Seigneur m'a dit, moi je suis la vie, je suis la résurrection. Et quand Lazare sentait mauvais derrière sa pierre tombale, moi quand je me suis approché, il a fallu que je dise il a fallu que je crie, afin qu'ils comprennent que c'est toi qui m'as envoyé, Père, sors Lazare. Mais sache que Lazare était déjà en train de ressusciter avant qu'il proclame, parce que la vie et la résurrection faisait que Lazare déjà ressuscitait derrière la pierre. Et quand j'ai prié, que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié, que le nom de Jésus soit toujours élevé plus haut, j'ai prié, mais dans mon esprit, je voyais ses doigts de pied repoussés. Et j'ai posé les mains, j'ai dit la vie maintenant dans ses pieds, au nom de Jésus, les doigts de pied, tu repousses. La police est arrivée, l'homme était debout, j'ai dit maintenant, lève-toi et marche. Et cet homme a marché. Gloire à Dieu. Parce que celui qui vit en nous, c'est celui qui a dit, vous ferez le même signe que moi et même de plus grand. Pourquoi les enfants de Dieu ne lèvent pas les paralytiques? Pourquoi? Il est où le problème en fait? Manque de foi. Manque de démonstration du Saint-Esprit, manque de sanctification, manque de la crainte de la parole de Dieu. Dieu cherche des vases pour les utiliser. Donc, le thème de ces 3 jours, ministère Siona, représenté par le pasteur Samuel ici, c'est libérer les captifs. Nous avons parlé des prisons sataniques le 1er jour. Et beaucoup des gens ont prié par rapport à ça. Et des gens, des personnes ont des témoignages. Je crois que même le pasteur Samuel va témoigner tout à l'heure qu'il a vécu quelque chose. Parce que si tu ne sais pas dans quelle prison tu es, comment tu vas t'en sortir? Hier, nous avons parlé du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur, quand il est venu, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être libéré. C'est impossible. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te libérer de l'orgueil, de la colère, de la sorcellerie, du maraboutage, de tous les plans du diable. Il n'y a que le Saint-Esprit, mais il faut que toi, tu dises, ok Saint-Esprit, je marche avec toi. Tu as le droit de rejeter. Jésus vient toujours. Combien de fois dans le ministère que nous avons à Paris, avec mon épouse, combien de fois le Seigneur nous dit à une personne, toi, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Parce qu'encore une fois, tu peux mentir à tout le monde. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Combien d'hommes, combien de femmes trompent leur mari, trompent leur femme? Combien de personnes viennent dans les églises pour venir détruire?
Toi, tu viens ici. Je perds ma tongue. Toi, tu viens ici. Et tu viens pour détruire. Et tu es là à sourire. Mais tu crois que Dieu ne voit pas ce que tu es en train de faire. C'est le moment de te repentir, mon frère, ma soeur. C'est le moment d'arrêter vos bêtises. Tu es en train de servir le mauvais maître. Libérer les captifs, c'est aussi, je prie pour que tu te libères de ta prison, que tu te mettes à genoux devant Jésus et tu dises, pardon Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Moi j'ai servi le mauvais maître pendant 41 ans. Ah oui, je te dis. Combien de personnes servent le mauvais maître inconsciemment? Combien de personnes sont dans des sectes, dans la religion, dans des mauvaises choses? Et combien de gens le font consciemment? Donc, libérer les captifs, et aujourd'hui nous allons parler, et d'ailleurs mon épouse tout à l'heure on parlera un peu des prisons sataniques. Nous allons parler, se libérer des pensées et des traumatismes du passé qui nous rendent captifs. Parce que souvent les enfants de Dieu, tu es déjà libre, tu es déjà délivré, mais le diable t'a mis dans une prison satanique par des traumatismes, des souvenirs, des mémoires traumatiques du passé. Et tant que tu n'es pas renouvelé par la parole, tu es toujours dans cette prison du passé. Et la dépression, c'est quoi la dépression? C'est juste un traumatisme qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été réparé, qui n'a pas été travaillé en profondeur. Tu n'arrives pas à vivre le présent en fait, parce que tu ressasses toujours ce traumatisme et tu ne peux pas te projeter positivement dans le futur avec ce souvenir traumatique qui est là à longueur de journée. Moi je vous dis, en tant qu'enfant de Dieu, le seul combat qu'on a envers bien sûr là, on a notre chair, l'ennemi de nos âmes c'est le diable, mais ce sont nos pensées. C'est pour ça que le Seigneur te dit d'être renouvelé par la parole de Dieu. Je me levais ce matin, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup écrit les 2 premiers jours, mais là, vous voyez, j'ai trop écrit. Là, je pourrais parler pendant 5 heures, donc je vais conclure aujourd'hui. Mais, je te dis que la parole de Dieu te dit, la parole de Dieu te dit que tu es, c'est ce que tu es. Et ce que la parole de Dieu te dit que tu peux faire, c'est ce que tu peux faire. Le diable est là dès le matin. Tu ne vas pas y arriver. Ah bon? Moi, j'ai de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ah, t'es pas beau. Moi, je suis une créature merveilleuse. Je suis là pour connaître les yeux de Dieu. Ah, mais t'as tellement de sorciers contre toi. Ah oui, si 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Même si tous les sorciers du monde entier viennent contre moi, ils peuvent venir par leur seul chemin. Moi, au nom de Jésus, ils vont fuir par les seuls chemins. Ah oui, je te dis, nous n'avons pas foulé le pied belge, le pied de Bruxelles et le pied de ce ministère pour que le diable vienne encore faire ses sottises. Dans le cerveau, tu as la conscience, tu as le subconscient, tu as l'inconscient. Et ça doit être nettoyé chaque jour par la parole de Dieu. Nettoyé, nettoyé et nettoyé. Parce que c'est un disque. Moi, j'ai connu les 45 tours, et je suis peut-être un peu plus vieux que toi, je ne sais pas. J'ai connu les 45 tours, les 33 tours, tu vois, tu voyais le disque. Tu pouvais même l'arrêter. Il y a même des DJ, ils ont appelé ça du crash, du comment, du scratch, bref. Mais le diable, il te fait tourner un disque. Et en fait, ça peut bloquer ta vie. C'est pour ça que tu dois être renouvelé par ce qui est écrit dedans. Celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui, il a dit. Pourquoi le Dieu ne demeure pas en toi? Parce que sa parole ne demeure pas en toi à 100%. Si tu continues, si tu restes dans les traumatismes de ton passé, tu bloques ton âme. Parce que ça bloque. Le problème, c'est que ton âme est bloquée. C'est ton corps qui est bloqué. Parce que c'est l'âme qui amène le corps à faire des choses. Ce sont les pensées. N'oublie jamais quelque chose. Avant que la lumière, avant que la parole de Dieu soit proclamée, que la lumière soit, avant tout ça, il fallait que le Saint-Esprit se mouve déjà sur les ténèbres. Quelles sont les ténèbres encore dans ta vie, dans les pensées, pour que la parole puisse agir? La parole ne peut pas agir tant que dans ton esprit, tu n'as pas compris qui tu es dans la parole de Dieu. Il est dit, Matthieu, chapitre 15, versets 19 et 20. « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, et manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Bref, qu'est-ce qui nous souille? Un mauvais cœur peut t'envoyer des mauvaises pensées.
Un manque de pardon, c'est terrible. Moi, je te dis, le manque de pardon, c'est ce qui bloque les enfants de Dieu. Et je vois, quand mon épouse, à chaque fois, tout à l'heure, j'évangélisais avec mon frère, et puis, je voulais qu'elle prenne le micro même que 5 minutes. Parce que moi, je suis évangéliste. Elle est pasteur. Ce que je peux faire, elle ne peut pas le faire. Mais ce qu'elle peut, comment elle parle du pardon et de l'amour, moi, je n'y arrive pas à le faire comme elle le fait. Parce que c'est son du don. Comme disait le pasteur Samuel, chacun ses dons. Moi, ce qu'il fait, je ne peux pas le faire. Moi, si tout à l'heure, je lui dis, viens, je vais te donner le micro, tu vas parler devant la place, c'est difficile pour lui. Chacun ses dons. On a tous des ministères différents, mais on a le ministère de la réconciliation. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc nous avons besoin d'être transformés, jour après jour, mois après mois, année après année. Comme je disais avant de venir ici la semaine dernière, j'ai prêché sur la chenille qui se transforme en papillon. Comment tu es spirituellement. Peut-être que tu es encore une chenille spirituellement. Et pour voler, tu dois devenir un papillon. Mais c'est une transformation. Et Dieu ne peut pas te transformer sans ton accord. C'est impossible. Dieu travaille c'est une collaboration. Seigneur, change-moi. Change-moi. L'apôtre Paul, pourquoi il a dit un jour, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce qu'il avait mis cette collaboration avec Dieu lui-même en disant, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais, le bien que je voudrais, je n'y arrive pas. Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? Peut-être que tu es encore dans l'ivrognerie, dans les excès de table, dans certaines dépendances. Peut-être que tu es dans la sorcellerie, peut-être que tu es dans les maraboutages, peut-être que tu es encore dans le mensonge. Et tu dis, pourquoi je n'arrive pas alors que je sais que ce n'est pas bien? C'est pour ça que Dieu dit, ne vois pas la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère. Parce que moi, c'est facile. Si je te vois, je ne sais pas, te droguer, c'est facile, je peux te juger. Mais moi, qu'est-ce que j'ai comme poutre à enlever dans mon œil pour pouvoir t'aider à enlever la petite paille de la dépendance que tu as? Et on doit se travailler jour après jour par la parole de Dieu. Ça me fait penser, une fois, beaucoup de gens m'appellent en me disant, oui, mon pasteur ne veut pas me baptiser parce que je fume. J'ai dit, mais viens, moi je vais te baptiser. Si tu veux te rapprocher de Jésus, je vais te baptiser. Comment tu peux baptiser quelqu'un qui a la haine dans son cœur, qui n'a pas pardonné, qui a la colère, qui a l'orgueil, tout ça, qu'on ne voit pas, c'est invisible, qui est bien pire que la personne qui est en train de fumer? Peut-être que Dieu va te délivrer au moment du baptême, justement, de la cigarette. Donc arrêtons de juger, arrêtons de condamner. C'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui libère, et le juste juge, c'est Dieu. Nous, on n'a pas à juger. La seule chose qu'on se doit de juger sur cette terre, en tant qu'homme spirituel que nous sommes, quand nous avons la vérité qui vit en nous, c'est les œuvres du diable, que le diable fait pour aveugler les gens. Ça, j'ai le droit de juger ce que le diable fait à travers la religion, à travers les mensonges, les fausses doctrines. Mais je ne peux pas juger ni mon frère, ni ma soeur. Les pensées. 2 Corinthiens 5,17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais combien de temps tu vas rester dans tes pensées que tu as été violé, que tu as été vendu dans la sorcellerie, que tu as été vendu dans la franc-maçonnerie, que tu as été vendu dans la tribu de ton village, que tu as été vendu? Combien de temps tu vas rester avec ça? Alors que le Seigneur te dit, ne pense plus aux événements passés. Toutes choses anciennes sont passées. Et le passé te rattrape, le passé te bloque, le passé t'empêche de faire la volonté du Père. Et on doit être délivré de ça. Parce que c'est une délivrance d'être libéré des traumatismes du passé. Le Seigneur n'arrête pas de nous dire, Ésaïe, pareil, 43-18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Nous sommes bloqués, les enfants de Dieu, par nous tous, hein, moi pareil. Moi, j'ai une pensée qui revient, parce que le diable, il sait comment te bloquer. Le diable, il sait comment te dire, ah, regarde, cette personne t'a violé, cette personne t'a fait ça, cette personne t'a vendu. Petit témoignage par rapport à ça. Un jour, je suis parti justement en Belgique, mais je ne sais même pas où j'étais. Je sais que j'étais en Belgique. Je suis parti, je crois qu'on était 5 hommes de Dieu. On est parti pour une délivrance tellement compliquée. Et donc, un homme qui est connu dans le monde entier, j'étais avec lui, qui est connu pour la délivrance, qui a voyagé dans le monde entier. Et on est parti, et on avait rendez-vous à midi sur le parking pour aller sur le lieu de la délivrance. Et puis il est 12h30, et c'est quelqu'un de très ponctuel, parce que rien que d'avoir une demi-heure de lui pour passer avec lui, c'est compliqué. 12h30, personne.
On l'appelle. 14h, il arrive. Et il nous dit, Jésus est venu dans ma chambre. Jésus m'a parlé. Le seul ennemi qu'on a, c'est le diable. Il faut pardonner à toutes les personnes parce que c'est le diable qui anime les gens. Quand vous avez des problèmes avec vos enfants, avec votre femme, avec votre époux, avec vos parents, avec je ne sais qui, même des gens de l'église qui viennent, il y a le diable qui les instrumentalise. Bien sûr que tu dois prier, Seigneur, éloigne de moi les mauvaises personnes. Et tu ne dois pas aller les rechercher quand Dieu les a éloignés de toi. Mais dans ton cœur, pour que tu puisses avancer dans la volonté de Dieu, tu dois tout pardonner. Tout. Je me rappelle de cette femme qui allait en enfer. Dieu a permis qu'elle aille aux portes de l'enfer comme ça. Et elle a dit, tu vois, voilà ta liste. Mais elle a dit, mais je t'aime Jésus, comment tu peux me faire ça? Il a dit, non, tu n'as pas pardonné. Il dit, si, moi je n'ai pas de problème avec. Il lui a dit, moi je sens le cœur. Tu n'as pas pardonné à une personne. Et la Colombienne dit, tu parles de ma belle-mère. Oui, je parle de ta belle-mère. Mais Seigneur, mais elle a tué ma mère. Pour se marier avec mon père, j'ai retrouvé des photos, j'ai retrouvé qu'elle faisait du photo, j'ai retrouvé des poupées avec la photo de ma mère avec des aiguilles dedans, elle a tué ma mère. Oui, mais tu dois lui pardonner. C'est pas facile, hein? Tu dois pardonner. Tu ne dois pas avancer avec les gens qui ne sont pas dans le même esprit que toi. Mais sache que Dieu peut toucher la personne pour le remettre dans le même esprit. Dieu est capable. Hein? Dieu n'oublie pas qu'il a pris Saül de Tarse, le persécuteur des chrétiens. Ça veut dire la personne la plus lointaine du ministère de Jésus, pour en faire un ministère très puissant. On a tous les épîtres. Le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que le diable attaque tes pensées, tout le temps. Souvent, je fais des lives TikTok, et à chaque fois que je plaide le sang de Jésus, j'ai dit maintenant, on va prier, des fois de minuit à 3 heures. On plaide le sang de Jésus sur ses pensées. On plaide le sang de Jésus sur son système de pensée. Allez, lave-toi, mon frère, on se lave. Je plaide, tu pries comme ça. Je lave mes pensées, ma conscience, mon subconscient, mon inconscient. Je lave toutes mes mémoires traumatiques. Je lave au nom de Jésus, dans le sang de Jésus, comme ça. À chaque fois, j'ai des témoignages. Les gens me disent, ouais, c'est incroyable, j'arrive plus à dormir. Maintenant, je me sens bien. Tu dois toujours plaider le sang de Jésus dans tes pensées, mon frère. Tu sais combien de pensées tu as par jour? Tu le sais ou pas? Tu as entre 50 et 70 000 pensées par jour. C'est énorme. Hein? Alors si tu n'as que des pensées négatives, tu vas devenir négatif. Amen. Si tu as que des pensées de la haine, tu vas devenir haineux. Si tu as que des pensées du manque de pardon, tu ne vas pas pardonner. Et Dieu doit renouveler ton intelligence. Dieu doit renouveler tes pensées. C'est très important. Tu connais l'armure du chrétien d'un des pieds du salut de l'évangile, mais qu'est-ce qu'il y a en haut? Le casque du salut. Parce que pour qu'on soit, pour qu'on garde le salut, il faut qu'on ait des pensées. Et c'est connecté au cœur, la cuirasse de la justice, mais le casque du salut. Tu dois mettre le casque du salut, mon frère, ma soeur, contre toutes les attaques de l'ennemi. Parce que je te dis que le combat du chrétien se trouve entre tes deux oreilles ici. Le diable attaque tes pensées. Regardez bizarrement. Une pensée, c'est pire. Tu vois les flèches enflammées là, l'humain. Une flèche, c'est ça qui l'attaque. Des fois, nous, on est dans la vibrance avec mon épouse, on est en train de dire j'ai reçu une épée là, j'ai reçu une flèche. Mais les pires flèches, c'est là. Je crois que lui, je crois que elle, je crois aussi que ça. Et d'ailleurs, le Seigneur le dit, Ephésiens 6,17, prenez aussi le casque du salut. Prends le casque du salut. Il faut qu'on arrive, et je te dis que sans le Saint-Esprit, c'est impossible, à renouveler tes pensées. Si tu étais négatif, dis Seigneur, rends-moi positif. Si tu étais quelqu'un de colérique, dis au Seigneur de changer ça. Moi, je ne comprends pas aussi, je ne peux pas juger ni condamner, mais beaucoup de gens, enfants de Dieu, mentent. Moi, j'ai une sœur, elle peut te mentir comme ça. Je connais des gens qui te mentent, mais c'est normal. Alors qu'ils connaissent la parole, en plus, c'est théorique, quoi. Je dis, mais Seigneur, je suis la vérité. Tu vis en moi, tu m'as dit, vous serez saints car je suis saint. Tu as dit, il n'a rien en moi. Le diable, le mensonge, c'est sa nature. Moi, j'ai plein
plein de défauts. Mon épouse me connaît bien. J'ai plein de défauts. Mais je déteste le mensonge. Amen. Même quand tu me dis, j'étais là à 18h, si tu arrives à 18h15, tu ne m'as pas prévenu, quelque part tu m'as menti. Alors moi, dans le peuple congolais, je me dis, je suis très heureux. Parce que quand ils arrivent à l'heure, je dis, ouais, il y a eu un problème. Non, c'est vrai ou pas? Tu les invites à une fête, ils arrivent. Nous, les Français, on s'en va, mais eux, ils arrivent. C'est très étrange. Donc, c'est écrit, la Bible le dit, Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle son propre faux, car il est menteur, et le père du mensonge. Et tous ces sorciers, ces marabouts, ces féticheurs, il leur donne des trucs comme ça, tu vois. Ah, tu veux de l'argent, tiens, je te donne. Mais tu crois qu'il va te prendre quoi à la place? Moi, je te dis les sorciers, tous les sorciers du monde entier, les francs, tous ceux qui sortent de leur corps, qui font des trucs bizarres. Mais s'ils étaient un tout petit peu moins voilés, un peu moins aveugles, un tout petit peu plus intelligents, ils changeraient de maître. Hein. Parce que lui, il te donne ça, mais il prend tout. Il prend tout. Moins aveugle, un tout petit peu plus intelligent, il changerait de maître. Hein. Parce que lui, il te donne ça, mais il prend tout. Il prend ton âme, il prend tout. Il va prendre des enfants, il va prendre ton bonheur, il va surtout prendre ton éternité dans le lac de feu. Ah oui, je te le dis, hein. J'ai un frère qui a témoigné il n'y a pas longtemps. Il est allé au Bénin pour son entreprise. Il était allé voir les marabouts, les trucs ici. Ah oui, mais c'est sûr, son entreprise a bien monté. Sauf que le diable lui a pris ses 2 enfants derrière. Alors, soyons intelligents dans la parole de Dieu. Parce que l'intelligence du monde n'est pas l'intelligence de la parole de Dieu. Et dans les pensées, ce sont des émotions. Parce que c'est l'âme. L'âme, c'est là où siège l'intelligence, la sagesse. Et quand tu as mal, mon frère, quand tu es en colère, quand tu as la peur, quand tu as le doute, l'incrédulité, la haine, tout ça, ça attaque ton âme. Ça vient des pensées du cœur. Le cœur et les pensées, c'est lié. Même les Asiatiques qui disent que le premier cœur, il est là. Dans leur culture, c'est pas ici en fait, leur cerveau, pardon. Le premier cerveau est ici. Quelque part, ils ont un peu raison aussi. Hein. Parce que le cœur spirituel connecte tes pensées, tu vois. Il faut qu'on soit renouvelé. Je fais confiance au Saint-Esprit et quand mon épouse va guider la prière, que le Saint-Esprit puisse renouveler nos pensées. Mais c'est chaque jour que tu dois lire la parole. Si Dieu nous dit de méditer la parole jour et nuit afin d'agir fidèlement, c'est pas de méditer la parole du lundi au vendredi, hein. C'est du lundi au dimanche. Et du lundi au dimanche, 365 jours par an, tu dois lire la parole de Dieu. Il n'y a que ça qui va te transformer. Parce que c'est cette épée. Moi je te dis, hein, je mets ma tête à couper. Hein, que ce que je tiens là, de Genèse à Apocalypse, c'est une épée, spirituellement, à double tranchant. C'est pas en joint sur moi l'esprit. Hein. Il n'y a que ça qui peut renouveler ma vie. Il n'y a que ça qui peut renouveler mon intelligence, ma sagesse, mes pensées. Et rien d'autre. Je peux aller voir un psychologue pendant 30 ans. Si lui, il n'est pas dans la parole, il va peut-être me faire un peu de bien. Mais c'est ça. Moi, je te dis, c'est ça qui m'a sauvé. C'est ça qui m'a délivré, libéré. C'est la parole de Dieu. René Descartes disait « Je pense, donc je suis ». C'est très important, ça. Il avait bien dit cette parole. « Je pense, donc je suis ». Si tu lis la parole de Dieu, le nom de l'Éternel, c'est qui? C'est « Je suis ». Amen. Ça veut dire que ce que tu penses à longueur de journée, c'est ce que tu vas devenir. Moi, je pense que je suis un évangéliste international qui va parler dans le monde entier. Moi, je pense qu'avec mon épouse et des frères et des sœurs de Yahweh Shammah, avec le pasteur Samuel du ministère Siona, on va louer les grands stades ici en Belgique. On va louer le stade de France. Je ne sais pas comment s'appelle le plus grand stade en Belgique. Nous, c'est simple. En France, ils ne sont pas compliqués la vie. Stade de France. Je ne sais pas s'il y a le stade de Belgique. Je ne sais pas comment s'appelle le plus grand stade. Voilà. Alors je loue ça, on loue ça au nom de Jésus. Qu'on puisse évangéliser, guérir les malades et montrer par les signes des miracles et des prodiges de qui vit en nous. Donc, je pense, donc je suis.
Moi, quand je prie, quand je voyais le frère tout à l'heure aussi dans le métro, qui évangélisait avec la l'enceinte, c'est très étrange en fait. Et c'est là que tu comprends que le je suis qui vit en toi, c'est Jésus. Amen. Parce que c'est tellement bizarre. Tu ne sais pas trop ce que tu vas dire, mais dès que tu as le micro, tu commences à envoyer du lourd, comme on dit. Yes. T'as envoyé du lourd là. Oh le feu, mon gars. Mais en fait, c'est le feu du Saint-Esprit en toi. Parce que tu dis, ouais, mais il y a une autre personne qui vit en moi là. C'est pas moi en fait. Mais c'est normal, ce n'est pas toi qui vis en toi, c'est Jésus. Et Jésus a besoin de s'exprimer, il a besoin de ta bouche. C'est pour ça que la foi sans les œuvres est morte. Et c'est pour ça qu'on doit manifester les œuvres de Dieu qui vit en nous. La parole de Dieu nous dit dans Exode 3,14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Donc tu dois comprendre. Qu'est-ce que tu dis derrière je suis? Quel adjectif tu mets derrière je suis dès que tu te lèves? Si tu te lèves, tu dis je suis fatigué. Directement, je te dis directement dans le monde spirituel, le diable a l'autorité sur toi et il va t'envoyer des esprits de fatigue. Regardez, hey, fatigue. Si tu dis je suis malade, ah, Marie, moi je suis guéri au nom de Jésus, je suis fort en Jésus-Christ, je suis un évangéliste international. Qu'est-ce que tu dis? Je suis plus que miteux par celui qui m'a tant aimé. Il faut que tu fasses très attention de ce que tu utilises. Parce que je suis, il vit en toi. Et je suis grandi par rapport à ce que tu mets comme adjectif de ta parole dans le monde spirituel en lui. Et la parole est claire. Job l'avait bien compris. Job nous a dit, Job 3,25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est pour ça que le Seigneur nous dit 365 fois dans la Bible, ne crains rien, n'aie pas peur. Parce qu'il y a 365 jours dans l'année. Et combien de fois on a peur? Et combien de fois on va dire, ah, comment je vais faire? Tu crois que moi, des fois, le diable ne m'attaque pas? Il me dit, mais comment tu vas monter encore à parler? T'as 42 fièvres, t'as ci, t'as ça. Tu crois que l'ennemi ne m'a pas attaqué quand il a fallu qu'on vienne à Bruxelles, que je venais de me casser le doigt de pied? Et je me dis, mais comment je vais marcher? Tu crois que quand mon épouse me dit, mais comment tu vas faire dimanche, pas ce dimanche-là, dimanche dernier? Je dis, mais c'est pas grave, je prêcherai sur une chaise. Mais Dieu est celui qui relève. Toujours. Tu fais son œuvre. Tu crois que le Dieu d'Abraham, là, il va te laisser comme ça? Moi, j'ai un ami qu'on aime beaucoup qui est apôtre en France. Et un jour, il était sur béquille, il avait des soucis de santé. Et il me disait, Dieu est quand même bizarre. Moi, il m'utilise dans le surnaturel pour guérir, pour faire du surnaturel. Alors, quand je prie, je n'ai pas besoin de mes béquilles. Dès que j'arrête la prière, mes béquilles. Dieu est étrange, non? Mais si tu comprends Dieu, il n'est plus Dieu. Donc, n'essaie pas de le comprendre. 2 Corinthiens 10,5 nous dit clairement, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc l'obéissance de la parole de Dieu. Et ce verset est important. Tu dois renverser les raisonnements, tu dois renverser les hauteurs démoniaques, les pensées bizarres, les pensées impures, les raisonnements obscurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Parce que si tu connais le Dieu qui vit en toi, moi je te dis, tu vas sortir dans la rue, tous les paralytiques vont sauter de joie pour la fête nationale ici en Belgique. Amen. Parce que nous ne connaissons pas celui qui vit en nous. Nous ne connaissons pas notre identité. Et quand tu es reconnecté à ton identité, même les microbes, tu vas les voir. Au nom de ces microbes, tu t'en vas. Amen. Ah oui, moi j'ai vécu ça. Une fois, j'étais bloqué d'un lumbago aigu. C'est le truc qui ne pouvait bouger du tout. Quelqu'un vient, un médecin, il te met une piqûre. J'avais déjà vécu ça avant de rencontrer Jésus. Et là, pareil, bloqué total. J'ai dit, mais lumbago aigu, c'est un nom. Au nom de Jésus, là, lumbago, quitte. Je n'ai pas crié fort. Mais j'ai fait 7 heures de route le même jour. Dieu, il se manifeste toujours. Et j'avais plus mal du tout. Donc, il faut qu'on soit renouvelé dans nos pensées. C'est tellement important. Il faut que toutes les pensées du diable, tous les mensonges qu'il t'a fait croire, parce que le diable ne peut avoir que ta vie quand tu as cru à un de ses mensonges.
Dieu te dit ce que tu es dans sa parole et Dieu te dit ce que tu peux faire dans sa parole. Mais toi, tu as cru quoi? Qui tu as cru depuis le début 2024? Vous savez, le diable, il est en train d'attaquer les finances. Pour beaucoup d'entre nous. Le diable est en train d'envoyer des esprits de mort, de dépression, de suicide. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui vit en nous est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Donc nous sommes au-dessus de tout. La pensée, mon frère, c'est une expression brève d'une idée. Depuis la création, tout a commencé par une pensée. C'est le Saint-Esprit qui était là avant que la parole puisse dire que la lumière soit. Nos pensées et nos paroles déterminent nos habitudes. Nos paroles sont liées à nos pensées. C'est automatique. Tu ne peux pas dire quelque chose que tu n'as pas pensé. Même si c'est inconscient, tu l'as pensé quelque part. Et le seul moyen où Satan pourra passer pour détruire ta vie, la mienne, c'est au travers de nos pensées. Là, je lis parce que j'ai écrit des choses importantes. Tout ce que nous voyons de manière physique a été initié dans le monde invisible. C'est l'invisible qui crée le visible. C'est le spirituel qui amène le changement. Donc, si vous voulez savoir où vous allez, il faut connaître ce que vous avez dans la pensée. Qu'est-ce que tu as dans la pensée, mon frère? Qu'est-ce que tu as dans la pensée, ma soeur? La pensée et l'action sont strictement liées. Tu vois, par exemple, tu penses que tu as faim, c'est ça qui va t'emmener dans le réfrigérateur. Tu vas penser, tiens, il faut que j'aille me laver, c'est ça qui va t'emmener dans la salle de bain. Exactement. Donc, tu dois savoir quelle pensée dirige ta vie. Et quel est le maître que tu as dans ta vie? Satan ou Jésus? Je te répète. Quand tu ne fais pas la volonté, ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu fais la volonté du diable. Et ne dis pas que tu n'as pas fait la volonté de Satan depuis ce matin. Moi, j'ai fait plusieurs fois la volonté du diable sans le savoir. Ah oui! Regarde. Ce passage est fort. Matthieu 16, 22, 23. Imagine l'apôtre Pierre, sur qui le Seigneur va dire, sur toi je bâtis mon église. Parce qu'il avait donné la révélation de ce qu'était un bon disciple de Jésus. Peine et brebis, si tu veux. Pierre est ici et Jésus va dire, que disent les gens de moi? Il y en a qui disent que tu es prophète. Il y en a qui disent que tu es Élie. Il y en a qui disent... Et Jésus va dire, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre va dire, mais tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu très haut. Regarde bien ce passage. Qu'est-ce qui se passe? Jésus va dire, tu es béni, Pierre, car cette révélation ne vient pas de toi, ça vient du Père. Mais regarde quelques secondes, peut-être quelques minutes après. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à reprendre et dit, ah, Dieu me plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Imagine quand même le décalage. Pierre, tu es béni, c'est tout. Quelques secondes après, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Combien de fois Dieu a voulu utiliser quelqu'un à côté de toi? Combien de fois Dieu a voulu t'utiliser, mais quelqu'un par ses pensées n'ont pas fait que tu as fait la volonté de Dieu, ou toi-même tu as été utilisé par Satan et tu as empêché la personne d'aller là où le Seigneur le voyait. Combien de fois? Si Dieu a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, combien de fois depuis ce matin, il pourrait te dire, mon frère, il pourrait te dire, ma soeur, arrière de moi, Satan. Combien de fois? Quelle pensée t'anime? Le Seigneur nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Aujourd'hui, nous devons renverser les forteresses de toutes les pensées démoniaques. Le Seigneur nous dit aussi quelque chose de très important. Tout à l'heure, j'ai discuté avec plusieurs personnes aujourd'hui. Et souvent, et très souvent d'ailleurs, on fait quelque chose et on pense que c'est Dieu qui nous a dit de faire ça. Ou on va quelque part en disant c'est Dieu qui veut que j'aille là. Combien de fois dans le ministère on parle aux gens, on dit c'est Dieu qui t'a dit? Il dit oui, Dieu m'a dit. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'un mois après, Dieu lui a dit le contraire. Est-ce que Dieu est contradictoire? Est-ce que Dieu peut se contredire
repentir. Oui, quand il a envoyé Jonas, dans 40 jours, mais ça veut dire que tu peux changer, même si Dieu, tu peux toucher son cœur. Il faut toucher le cœur du Père. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Ésaïe 55:8 nous dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ça veut dire que, par exemple, quand tu vas dans une église, parce que c'est à 30 km de toi, tu dis, c'est l'église évangélique, le pasteur, il prêche bien, tout ça et tout, mais est-ce que Dieu t'a dit d'aller dans cette église? Ou est-ce que c'est parce que c'était l'église la plus proche de toi et parce que le pasteur parlait bien? Ouais, je vais dans cette église, j'ai vu beaucoup de délivrances, il y a beaucoup de monde, on est au moins 4000 et tout, je pense que... Est-ce que Dieu t'a dit que c'était là qu'il voulait te voir? Vous savez, le plus important, c'est de connaître les pensées de Dieu pour ta vie. C'est à ce moment-là que tu vas rentrer dans ta réelle destinée et dans ton appel. Et le diable, il utilisera toutes les stratégies, tous les stratagèmes pour que tu ne sois pas là où Dieu veut vraiment t'élever. Parce que si tu es connecté avec les pensées de Dieu dans tes propres pensées et que tes voix sont alignées aux voix de Dieu, moi je te dis, tu vas vivre des choses comme Pierre, comme Paul. Oui, il faut qu'on soit là où le Seigneur nous voit. Il faut beaucoup prier et beaucoup jeûner et dire: Seigneur, révèle-moi où tu me vois. Moi, mon épouse que vous voyez, sans aller dans les détails, nous avions chacun une vie. Nous étions mariés à droite à gauche, bref. Mais comme le Seigneur nous a parlé qu'il allait faire que nous allions être ensemble, c'était pour son œuvre. Je mets ma tête à couper que c'était sa volonté. Et que le verset qui dit: ne séparez pas ce que Dieu a uni, c'est pour ce couple. Parce que Dieu m'a fait tomber amoureux d'elle quand elle priait et que j'ai vu Dieu descendre dans l'appartement. Et elle est tombée amoureuse de moi pendant que j'évangélisais un chauffeur de Uber. Dieu est en train de regarder: j'ai touché vos cœurs, je vous ai connectés pour mon œuvre. Combien de gens se marient hors la volonté de Dieu? Et tu n'attends pas, et c'est très dangereux. Un mauvais mariage t'amènera en enfer. Amen. Ah oui, un mauvais mariage va t'emmener loin de Dieu. Amen. Paul le savait. Paul a dit: si vous pouvez être comme moi, ne vous mariez pas. Lui, il savait que le mariage, c'est trop compliqué en fait. Surtout que vu que le ministère qu'il avait, il n'avait même pas le temps. En fait. Mais il a dit: si tu brûles, marie-toi. Mais marie-toi selon la volonté de Dieu. Même si tu patientes, Dieu va t'aider. Donc ne fais pas selon tes propres pensées. Le souhait de Dieu, c'est donc que nos pensées rejoignent ses pensées. Le souhait de Dieu, c'est que nos voix rejoignent ses voix. C'est pour ça que tu dois toujours attendre et que tu sois renouvelé, que l'Esprit de Dieu renouvelle tes pensées. C'est très important. Il n'arrête pas de nous le répéter, le Saint-Esprit. Tout le temps. Et la pensée, c'est une question de perception et de conception. Combien de fois je me trompe parce que je pense que c'est là que Dieu me voit? Combien de fois je pense que parce que je fais quelque chose, c'est agréable à Dieu, parce que j'ai évangélisé, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ci? Non. La parole est claire. Je crois que c'est un Colossiens 1:9. Il a dit: je ne cesse de prier pour connaître la volonté de Dieu en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle, afin de lui être entièrement agréable. Parce que beaucoup de fois, on a fait des choses en pensant qu'on était agréable à Dieu, mais nous avons été parfois comme Moïse, où Jéthro a dit: c'est pas bien ce que tu fais. Nous avons voulu faire plus que ce que Dieu nous avait demandé de faire, et du coup, on était fatigués pour faire ce qu'on allait vraiment faire dans la volonté du Seigneur. Il faut vraiment travailler là-dessus. Et Dieu te parlera dans la paix, Dieu te parlera dans le calme, et Dieu connectera tes pensées à ses pensées dans le calme. C'est pour ça que tu dois beaucoup prier, et tu dois trouver des temps, cœur à cœur avec le Père, pour que Dieu te parle dans la tente d'assignation, où la colonne de nuée va pouvoir te parler et te transformer. Nous devons être renouvelés dans nos pensées. Ce qui révèle la foi, c'est ta pensée dominante aussi. Toute pensée qui ne s'aligne pas, je te dis, la pensée de Dieu, quelque part, c'est arrière de moi ça. Pierre n'avait rien dit de mal. Moi, imagine, je te dis,
il faut que j'aille mourir, il faut que je souffre beaucoup. Si tu m'aimes, tu vas venir et te dire, attends, mais non, on ne va pas mourir. Imagine s'il ne disait rien de grave, en fait, Pierre. Et comment il a été repris devant tout le monde. Arrière de moi, Satan. C'est pour ça que quand Dieu te dit de faire quelque chose, ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Même si tes parents te disent non, tu ne fais pas ça. Même si tes enfants te disent non, tu ne fais pas ça. Même si ton meilleur ami te dit non. Tu dis moi, tu dis pas arrière de moi, Satan. Mais va faire ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Votre attitude aussi est un choix. Chaque matin quand tu te lèves, c'est toi qui as le droit de dire je suis en forme, allez je me lève de bon pied. Cette journée a été extraordinaire. Moi ce matin je me suis levé, j'ai dit ouais, c'est la fête nationale en Belgique. Moi je sais que ça va être la fête aux cieux. On va évangéliser et c'est pas fini. Ici on est au ministère Siouna, il va se passer encore des choses, tout à l'heure on va prier. Et moi, je vois déjà ce soir-là, je vais aller évangéliser encore, je ne sais où, peut-être sur le feu d'artifice, je ne sais pas comment ils font la fête ici en Belgique, mais je commence déjà à travailler ça dans mes pensées. Donc, c'est une attitude. Psaume 118, 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Est-ce que cette journée, est-ce que ce dimanche, est-ce que ce 21 juillet 2024, c'est un sujet de joie pour toi? Est-ce que tu as pris cette journée comme un sujet d'allégresse? Est-ce que tu as dit Alléluia, l'Éternel a renouvelé encore son souffle de vie en moi. Gloire à Dieu, ça va être une super journée. Oh, et en plus, il a réveillé mon épouse, elle s'habille tout en rose. Non, il faut que tu amènes l'atmosphère par la parole et dans tes pensées. Philippiens 3, 13, 14 nous dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Écoute bien ce que je vais te dire, si tu connectes tes pensées aux pensées de Dieu, même les choses les plus folles, les plus inimaginables que tu aurais pu imaginer dans ton imagination la plus folle, Dieu va te surprendre. Dieu va faire des choses folles. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Moi, je me rappelle, quand Jésus est venu dans ma vie, j'ai vécu ça pendant plusieurs jours. Jésus vivait totalement. Je vivais pas ma vie, je vivais la vie que Jésus voulait que j'aie. Et je vivais des choses tellement folles. Et c'est là où j'ai compris que tout est possible à celui qui croit. Rien ne lui est impossible. J'étais en scooter pendant plusieurs jours, j'ai jamais posé mon pied par terre dans Paris. Comment t'expliques ça? Un carrefour comme ça, tac, tac, tac. Comment tu peux avoir 3 feux verts? Dieu est fou. Dieu, il peut tout. Mais nous, on doit le laisser maintenant nous renouveler. Et ça commence par nos pensées ici. Et votre attitude permet de triompher des adversités. Ton état émotionnel fluctue en fonction de ce que tu vas vivre et de ce que tu ressens en toi. Et en plus, tu vas impacter les autres. Par exemple, si tu évangélises avec la foi, les gens qui sont à côté de toi, ils vont finir par devenir comme toi. Ils vont finir par évangéliser, ils vont finir par devenir comme toi. C'est pour ça que c'est très important que tes pensées, que l'atmosphère que tu dégages autour de toi fasse que la lumière du monde, le sel de la terre grandisse autour de toi, dans ta famille, dans ta maison, dans ta ville, dans ton village. Amen. Philippiens 2,14 nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Quand Dieu te dit va, ne murmure pas. Si déjà tu as murmuré, tu as déjà bloqué la main de Dieu. Je te dis clairement, tu sais que chaque murmure que tu fais, tu as proclamé un esprit qui te parlait. Un esprit impur vient te parler. Il parle. Et si tu murmures, tu as déjà serré la main à l'esprit impur. Ok, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas évangéliser. Tu comprends? Je vais conclure parce qu'aujourd'hui, on doit prier. Et je vais laisser en plus la parole à mon épouse parce qu'elle a des choses à dire aujourd'hui. Comprends, mon frère, comprends, ma soeur, que tous tes murmures ne plaît pas à Dieu. Arrête de critiquer à droite, arrête de critiquer à gauche et n'hésite pas
quand Dieu te dit va, même si, je prends un exemple, je ne sais pas pourquoi je pense à Nick Vujicic. Pas de bras, pas de jambes. Vous connaissez cet évangéliste, ce pasteur? Quand le Seigneur lui dit de va, mais lui il ne cherche pas, il y va. Il est transporté sur un chariot comme ça, je ne sais pas, il prend les avions, il prend. Mais Dieu l'utilise à un niveau. Ah oui. Donc quand Dieu te dit va, ne murmure pas et va. Ton attitude détermine aussi l'attitude des autres personnes. Moi, quand je dis à mon épouse, allez, on va évangéliser, et que je sens qu'elle me suit, ça me motive encore, et en plus, ça motive, on se motive, et du coup, ça ramène du monde, et puis on fait les choses. Mais on doit avoir une bonne attitude. Et je vais finir en parlant de quelque chose de très important. Dans le monde, on dit toujours, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La parole de Dieu dit dans Matthieu 7,12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Si tu as des problèmes dans ta vie, comment tu t'es comporté depuis des années? N'oublie jamais quelque chose. Un homme récolte que ce qu'il a semé. Amen. Par les actions, par les omissions, mais surtout par la parole. Qu'est-ce que tu as semé depuis le début de l'année? Et nous devons être stables. Parce que la nature humaine, c'est une nature qui est instable et qui change très rapidement. Et au début de ta conversion, au début de ta rencontre, au début de ta relation, au début que Jésus t'a touché, tu étais zélé, non, pour l'œuvre de Dieu. Tu avais de bonnes intentions pour servir le Seigneur. Mais tu vois qu'après le temps, il est passé et que ta motivation a diminué. Et que Dieu te dit encore aujourd'hui, repens-toi là où tu es tombé et retourne là. Tu te rappelles les premières œuvres? Quand Dieu t'a touché, ce zèle, tu parlais de Jésus du matin au soir. Tu ne pensais qu'aux âmes. Dès que tu voyais quelqu'un en béquille, tu disais, peut-être que je peux prier pour lui. Tu n'avais que envie de parler de Jésus. Et tu vivais beaucoup mieux. Tu vivais beaucoup mieux là que là. C'est vrai ou pas? Combien de nous sommes refroidis? C'est pour ça que tous les nouveaux là, qui sont. On a un frère qui a été baptisé il y a un mois, je crois. Il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur dans le temps. Surtout, reste là. Parce que moi, quand j'étais là, j'étais l'homme le plus heureux de tout l'univers. Mais quand j'ai commencé à aller là, et puis là, et puis là, et puis que Dieu m'a dit, hey, retourne là, parce que sinon je vais ôter le chandelier. Là, tu as peur, hein? Ah non, je reviens là. C'est bon, j'ai compris. Seigneur, pardonne-moi et ramène-moi là où j'étais au début. C'est le premier amour ici. Mais combien de nous sommes allés là et aujourd'hui tu as des problèmes parce que tu ne vis plus le premier amour du Christ? Est-ce que c'est la faute de Jésus? Jamais. Jésus est toujours là. Hein? C'est toi qui es là-bas. Alors reviens là et repasse du temps dans la prière comme tu étais au début. Retrouve cette intimité, ce zèle que tu as donné. La nature humaine est très instable. Nous sommes tout le temps à nous plaindre, à murmurer de ce que nous n'avons pas, au lieu de rendre grâce en toutes choses, telles que la parole nous dit de faire. Donc juste avant de passer la parole à mon épouse, la pasteur, je voudrais juste qu'on fasse une petite prière là, et qu'on prie juste, qu'on rentre en nous-mêmes, et que le Seigneur puisse renouveler nos systèmes de pensée, renouveler notre intelligence. Et après, je laisserai la parole. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus que tu ramènes toutes nos pensées captives à l'obéissance à ta parole. Seigneur, aide-nous dans nos pensées à devenir meilleurs pour que nous puissions aussi devenir meilleurs dans nos actions, meilleurs dans nos paroles. Seigneur, aide-nous à changer notre façon de nous voir, de voir les autres et de voir l'avenir. Aide-nous à voir l'avenir avec optimisme. Et surtout, tu as dit que tu as des projets de paix et de bonheur. Aide-moi à croire en cette parole, à la saisir. Père, aide-nous à nous abandonner à ta parole et que nous puissions être totalement renouvelés dans tout notre être, tout entier, par ton merveilleux Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que nous plongeons nos pensées, nos systèmes de pensée, notre imagination, notre volonté, notre conscience, notre subconscient, notre inconscient dans ton puissant et précieux sang. Que le sang de Jésus renouvelle chacun d'entre nous maintenant au nom de Jésus. Que ton sang lave nos pensées, que ton sang lave nos systèmes de pensée et toute notre conscience, subconscient, inconscient
soient lavés par la puissance de ton sang. Au nom de Jésus, maintenant, Seigneur, merci. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Avec le béni, n'est-ce pas?